Il y a quelques années, Roger Bango, jeune entrepreneur de mode, avait fait le choix de l'informel. Victime de tracasseries administratives et de difficultés de tous ordres, il s'est finalement résolu à régulariser sa situation. La difficulté que j'avais avant, quand j'étais dans l'informel, c'est que non seulement je n'avais pas accès au marché, c'était difficile pour moi par exemple de faire des prestations, on me demande des factures, je n'en avais pas. Et donc ça me limitait dans tout, ça me limitait dans pas mal de choses. Et vous voyez, généralement quand on est entre nous, tout le monde a peur de tout ce qui est formalisation parce qu'on se dit qu'il y a les impôts qui viennent après, il y a toutes ces choses qui vont venir tout tomber là-dessus. Donc finalement, on a tous peur d'aller à la formalisation. On a tous peur d'aller se déclarer aux impôts, on a tous peur de faire une facture formalisée. Mais à un moment donné, bon, on avait marre parce que c'est clair que tu te dis que soit à partir du moment où tu crées une entreprise, à un moment donné, il faut évoluer. Aujourd'hui, basé à Cocody les Deux Plateaux, Roger Bango a formalisé son activité. Malgré la quarantaine de personnes qui travaillent dans les ateliers de couture et dans les salles de broderie, le jeune entrepreneur a le carnet de commandes bien chargé. Le cadre est accueillant et sécurisant, surtout aussi. Quand on rentre, on est fier et c'est taillé. Si on te dit taille 42, taille 44, quand même la personne n'est pas là, que tu prends la taille 44, tu vas offrir, la personne porte, ça va. Ça veut dire que c'est du professionnalisme. Sortie de l'informel, une problématique que le gouvernement tente de régler via le statut de l'entrepreneur. C'est un nouveau régime juridique simplifié créé par l'acte uniforme de l'OHADA. Il s'applique à toute entreprise ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions pour les prestataires de services, 20 millions pour les artisans, 30 millions pour les commerçants. En Côte d'Ivoire, ce chiffre a été porté à 50 millions. Nous avons donc décidé de fixer ce montant à 50 millions en Côte d'Ivoire pour tenir compte du niveau de développement de la Côte d'Ivoire. On s'est dit, avec le niveau de développement de la Côte d'Ivoire, si on limitait simplement à 30 millions, eh bien, il y a une bonne partie qui serait exclue de ce statut-là. Donc c'est plutôt un avantage en essayant d'élargir. L'opération d'enrôlement a été lancée en février à San Pedro, l'un des centres pilotes avec la ville de Bouaké. Ange Bailly fait partie des premiers à s'être fait enrôler. Avec la carte de l'entrepreneur, je crois que beaucoup de choses vont vraiment marcher et vont réussir vraiment dans ma position. Il s'agit pour ces jeunes opérateurs économiques d'intégrer les circuits formels, non seulement pour se prévaloir des dispositions relatives au droit commercial général, mais surtout profiter des exonérations fiscales qui s'imposent à l'entrepreneur individuel. Il faut qu'on arrive à ramener tout le monde dans ce programme-là, pour que tous les artisans, tous les commerçants qui vont se domaine puissent se formaliser, pour que nous tous, on puisse avoir une chaîne de valeur qui roule comme il se doit. Si les acteurs de l'économie parallèle intègrent le statut de l'entrepreneur, c'est toute la chaîne de production de la richesse nationale qui sortira renforcée, car l'informel constitue un problème à un triple niveau. Premier niveau, c'est au niveau des acteurs eux-mêmes du secteur informel. Ils sont victimes de tracasseries administratives et ils ne peuvent pas bénéficier de tous les avantages que l'État est en train de préparer pour eux. Deuxième niveau, c'est les entreprises qui sont formellement identifiées et qui sont formellement déclarées. Celles-là, parce qu'elles sont victimes de ce qu'on appelle la pression fiscale, puisqu'elles sont seules à payer. Il y a une bonne partie qui est dans le secteur informel qui ne paye pas, et ceux qui payent sont tout petits, et c'est ceux-là, il y a une certaine pression fiscale, effectivement, ils se plaignent de cela. Et puis le troisième niveau, c'est au niveau de l'État lui-même. Vous savez, effectivement, tous ceux qui sont dans le secteur informel, c'est vraiment des pertes énormes pour l'État en termes de ressources et en termes de recettes fiscales. Selon le Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, le marché informel représente entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Chiffre confirmé par l'Institut national de la statistique via son enquête sur le niveau de vie des ménages réalisée en 2015. Cette étude révèle que 7 millions de personnes exercent dans le secteur informel, soit 92% des emplois. Notre pays connaît une forte croissance, mais cette croissance nécessite bien sûr beaucoup de revenus pour pouvoir exécuter les projets de développement. Et c'est pour cela que chacun des Ivoiriens, chaque acteur économique doit contribuer à la mobilisation de revenus, à la mobilisation de ressources pour le développement de l'économie ivoirienne. Le statut de l'entrepreneur est acquis pour une durée de 5 ans renouvelable. Cependant, si le plafond du chiffre d'affaires est dépassé pendant 2 années consécutives, l'entrepreneur doit changer de forme juridique pour continuer son activité.